Yasmine Abdel-Fadel. Luc Lavoie est avec nous et parlons de ce taux de chômage 5,5 % au mois d'août après avoir augmenté pendant 3 mois consécutifs en mai, juin et juillet. Ça, c'est à l'échelle du Canada. À l'échelle du Canada. Puis au Québec, c'est passé de 4,5 en juillet à 4,3. Alors, tu vois, il y a tout dans ça pour se réjouir, mais c'est plus le cas, là. Ça devient critique, là, comprends-tu? Tu parles de la région métropolitaine de Québec. Le taux de chômage est passé de 3,5 à 3,2. Y a-t-il quelqu'un qui travaille pas à Québec? Non. C'est ça. Je veux dire, les économistes ont toujours établi qu'à 5 % dans les économies libérales comme la nôtre, Plein emploi. c'est le plein emploi. Mais là, quand tu arrives à des chiffres comme ceux-là, ça va mettre une pression sur l'économie, ça va être des tas de projets qui se feront pas, ça va être... Écoute, c'est vraiment... moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et une chose qui, par ailleurs, me met un petit rire en coin, c'est que dans la région métropolitaine de Montréal, le taux de chômage a baissé de 5,3 à 5,2 en août, mais à Toronto, le taux de chômage est en légère hausse de 6,5 à 6,6. Et pourquoi ça me fait sourire? Parce que autrefois, quand j'étais un tout jeune journaliste, et qu'on attendait les résultats du chômage... Jadis. Je sais pas à quoi fait référence ton jadis, mais là, je vais me fâcher. Quand on voyait nos chiffres de chômage arriver une fois par mois, on regardait ça, puis on disait, bon, en Ontario, ils sont 2,5 %, il y en a 2,5 % de moins, puis à Toronto, 3 % de moins qu'à Montréal. C'est inversé depuis déjà un certain temps. Par ailleurs, faut pas trop se faire d'illusions, parce qu'une bonne partie de ce qui explique ça, c'est les emplois dans le secteur public. Alors ça, comprends-tu, des emplois dans le secteur public, ça crée pas de richesse. Ça fait plus de fonctionnaires, plus de bureaucrates, et c'est pas idéal dans une création d'emplois. Et je me permets d'ajouter la chose suivante. Je regarde le gouvernement Legault dans sa grande chorégraphie où il annonce la filière batterie puis des usines de milliards de dollars partout, tout autour de Montréal, Montérégie, dans la région de Trois-Rivières, partout. Et il nous parle de quoi? Ils ont fait ça pour créer de l'emploi. Mais il n'y a pas d'employés. Comprends-tu? C'est comme si les politiciens n'ont pas compris qu'il y a des moments dans la vie, tu sais, comme quand l'inflation était à 1,5, on parlait pas du fléau de l'inflation. Mais là, quand tu dis, je tire des milliards à des compagnies privées pour créer de l'emploi, ben voyons donc. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'employés. Il n'y a pas d'employés. Il va en parler à des restaurateurs, il va en parler à tous les gens qui sont dans les industries de services, les hôteliers, les ci, les ça. Ils sont incapables d'engager des gens. Mais Luc, comment... On a rarement vu une période de ralentissement économique avec une pénurie de main-d'œuvre aussi importante. Ben ouais, mais c'est un très faible ralentissement. C'est le dernier semestre qui nous a donné un ralentissement. Là, mais on aimerait le faire ralentir encore plus. Bon, on aimerait que ça tienne le coup, puis on aimerait que le chômage monte. C'est triste à dire, là, mais pour le bien collectif, il faudrait que le chômage augmente au moins jusqu'à 5,56. C'est là que ça devrait se situer. Ainsi, une économie peut se dynamiser, peut trouver la main-d'œuvre dont elle a besoin. C'est pas le cas. Et d'entendre nos élus, appelons-les comme ça, j'avais d'autres idées en tête, mais appelons-les nos élus, dire, écoute, venez nous voir. La semaine dernière, vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore. Là, on va construire une usine. Ça va être incroyable. Je veux dire, le Québec va être le cœur de la production des véhicules électriques. Permets-moi d'en douter. Mais arrête de me justifier ça avec la création d'emplois. Comment? C'est des investissements pour d'autres générations aussi. Là. C'est pas juste des investissements pour les travailleurs d'aujourd'hui, là, mais aussi les travailleurs de demain, non? Oui. Je pense que tu as déjà travaillé en politique. C'est des bonnes lignes, ça. Excellent. Mais la réalité, c'est que moi, ce que je connais de l'histoire des 50 dernières années, c'est que ces investissements colossaux des gouvernements dans l'entreprise privée ou dans ce qui, normalement, se rentre les mains de l'entreprise privée, mènent généralement tout droit dans le mur. Ça marche jamais. Alors,
je veux pas faire le pessimiste, puis le rabat-joie, puis tout ça, mais c'est ça la réalité. T'es pas de bonne humeur aujourd'hui, Luc. Oui, je suis de bonne humeur. Je te sens pas très optimiste devant l'avenir. Je veux dire, j'aime pas ça qu'on nous prend pour des niaiseux. On va vous créer de l'emploi grâce aux milliards qu'on a pris dans vos poches, puis qu'on donne ça aux Coréens, puis aux Américains, puis je sais plus trop qui. Puis c'est formidable créer de l'emploi. Merci, M. Legault, c'est juste qu'il n'y a pas d'employés. Puis en plus, tu veux pas monter le niveau d'immigration. Alors, bon, puis là, t'as toutes les explications du monde, la crise du logement, puis ceci, puis cela. Mais arrête de tirer mes milliards vers des entreprises étrangères pour créer de l'emploi. Ben, tu penses qu'on ne devrait pas le faire, Luc? On devrait pas investir dans cette industrie-là? Non. Ben Je là, pense que le gouvernement n'a pas d'affaire à investir dans le secteur privé. J'applique cette règle-là de façon universelle. ben comment on fait pour avoir des industries aussi importantes avec le savoir qui vient avec pour qu'elles puissent prendre racine ici au Québec? Là, Ben, c'est pas avec d'abord, nos on beaux yeux qu'on va faire ça. D'abord, on développe l'entrepreneurship, on bâtit nos propres entreprises, on forme la main-d'œuvre, on a un système scolaire exceptionnel, on a un endroit où on peut former des gens à des jobs super élevés, on a tout ça, puis là, on arrive à créer ça. Je veux dire, un pays comme l'Allemagne, ou même comme la France, qui vit pas ses meilleures années, est pas toujours en train de se demander qui va venir investir ici. Ce que ça prend, c'est une zone dynamique, donc où il y a moins de taxes. Ça attire les gens, ça, avoir moins de taxes. Il y a moins de taxes. C'est pas notre fort, ça. Non, mais nous autres, on aime ça. Le gouvernement, écoute, il paraît qu'ils vont annoncer une affaire de 7 milliards dans Montérégie, quelque part comme ça, là, dans les prochains jours, là, justement pour la filière batterie. Là, l'autre fois, je me rappelle plus, ils nous disent qu'ils font des morceaux. Ils sont pas encore dans la batterie elle-même, là. Ils sont en train de faire des morceaux. Là, ce serait les pièces détachées. des feuilles de cuivre. Ah bon? Ah ben, ce serait des feuilles de cuivre. Écoute, je sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça intègre une industrie qui est importante, là, de la mine à l'auto en passant par tous les éléments entre les deux. Gage-tu qu'ils vont perdre de l'argent? Ben, c'est sûr qu'ils vont perdre de l'argent. Ben, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils savent pas gérer. Le gouvernement n'est pas capable de gérer. pas lui parce qui que gère. les employés du gouvernement... C'est pas lui qui gère. Il donne les subventions, c'est l'industrie privée qui gère. Oui, mais il prend 3-4 sièges au conseil d'administration, puis il exige ceci, puis il s'oppose aux mises à pied, puis il fait ci, puis il fait ça, puis il empêche le roulement normal d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. Et c'est toujours le cas. On peut utiliser tous les exemples. Ils se sont essayés dans les alumineries, ils se sont essayés dans toutes sortes de projets industriels. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, on ne devrait pas se réjouir de voir nos taxes s'en aller là, puis de nous faire dire on va créer de l'emploi. Tata, tu veux pas en avoir d'employés, tu veux pas accueillir plus de main-d'œuvre venue de l'étranger. Ben si tu veux pas, arrête d'envoyer des milliards pour créer de l'emploi où il n'y a pas d'employés. Je veux dire, dans la région de Trois-Rivières, ils n'étaient pas si heureux que ça, là, du projet à Bécancour, parce que les autres entreprises se disent, je vais me faire cannibaliser, ils vont venir me chercher mes employés, il n'y en a pas d'autres. Alors, ils vont payer plus cher, ils vont... Tu sais, une économie de marché, le mot est là. Marché. Il y a un marché. Et le marché, je crois pas là, à la main invisible, pis ces espèces Adam de Smith. visions-là, mais Adam Smith, oui. Je crois pas mal à la science d'Adam Smith, par contre, là, mais je veux dire, quand tu as une économie qui est dynamique, c'est une économie qui génère ses capitaux, c'est une économie qui génère sa richesse, pas une économie qui dit « J'ai taxé ma gang de bozos, venez-vous-en Hyundai ou je sais pas quoi, ou Volkswagen, ou qui tu voudras. Écoute, j'ai tellement taxé mon monde, je vais te le donner. Je sais plus quoi en faire, alors je te le donne. » Puis là, t'as le ministre chasseur de faisans qui se promène puis avec un carnet de chèques, puis il fait des chèques. Pierre Fitzgibbon de son nom. Oui, mais c'est... Parlons de ce sondage là, sur la satisfaction du gouvernement caquiste qui a été publié par Le Soleil, puis on parle de 45% de 1109 répondants qui disent que leur satisfaction à l'égard du gouvernement Legault a diminué depuis sa réélection il y a un an. Oui. Puis un peu partout à travers le Québec, ça a diminué. Comment dire, c'est le métier qui rentre, comme on disait autrefois chez moi à Rimouski. Est-ce que l'étoile pâlit? L'étoile pâlit. Il y a des régions qui sont moins heureuses que d'autres, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un parti
qui semble pas pouvoir être greffé à un centre métropolitain. Dans la capitale du Québec, là, 56 % des Québécois se disent insatisfaits ou très insatisfaits du gouvernement Legault, mais ils se rattrapent ailleurs au Québec. À Rimouski, chez moi, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, et patati et patata, et Sherbrooke. Mais quand ils arrivent sur le territoire de Montréal, et là, quand ils arrivent sur le territoire de la capitale du Québec, ils plantent comme ça. Écoute, il y en a 53 % de la région de Québec qui disent que leur opinion a chuté depuis l'élection. Et puis, il faut dire que leur troisième lien, ils l'ont pas trop bien avalé. Il y en a 64 % des répondants de la région de là-bas qui affirment qu'un troisième lien routier est toujours nécessaire entre les deux rives du Saint-Laurent, alors que 32 % jugent l'idée inutile. Mais tu sais, j'ai l'impression que le monde, là, qui était bien en amour avec le gouvernement Legault avant sa réélection, puis même après sa réélection, avec le troisième lien, c'est pas tant le troisième lien qui est venu les chercher qu'on dirait que ce sont... La manœuvre, c'est la manœuvre politique qui les a... C'est comme si un chum t'a trompé. Ouais. Tout d'un coup, tu commences à y trouver des défauts que tu voyais pas avant. Oui, puis ça a de l'influence partout au Québec parce que les gens le regardent puis ils disent « Te souviens-tu de ces professions de foi pour le troisième lien? » Ça faisait même pas 7 mois qu'il était élu que bang, il tirait à la plaque dessus. Ça se peut pas qu'il ait pensé à ça avec des mesures de l'achalandage des ponts. Là. Ça veut dire qu'il savait depuis le début. Il y a un cynisme. Je suis convaincu de ça. Comme la promesse qu'il a faite en 2018 que plus jamais il y aurait des élections avec le mode de scrutin qui est en place. 1 an et demi après, il a dit « C'est fini, on n'en parle plus de ça ». Or, c'était pas une affaire qui dérangeait beaucoup la population parce que c'était un peu ésotérique, tout ça. Mais pas dans le cas d'une affaire comme le troisième lien. Ben, c'est comme les surplus d'Hydro-Québec. Les surplus d'Hydro-Québec. Puis on peut continuer. Les maternelles 4 ans. Les maternelles 4 ans, effectivement. Puis on peut continuer assez longtemps. Il y a un vent de cynisme qui a émané de ce gouvernement. Les gens disent, mais non, je peux-tu y faire confiance? Je pense pas que je peux y faire confiance. C'est ça qui lui fait mal. Luc Lavoie, j'espère te retrouver lundi avec plus d'optimisme. D'accord. C'est bon. Salut.